Merci d'être venus si nombreuses. Alors c'est quoi? Moi je peux bien répondre à les questions, vous voulez que je raconte ma vie? Normalement j'ai pas cette voix-là déjà, c'est pas ma voix ça. J'ai rien à voir avec cette voix-là quoi. On peut parler ensemble si vous voulez, je vais pas solo-loquer, j'ai déjà fait ça toute la soirée. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Qu'est-ce que c'était que cet objet qu'on vient de voir? Qu'est-ce que c'était que ces 400 années? Pourquoi tout d'un coup essayer de raconter ce qui s'est passé pendant ces 400 dernières années quoi? Est-ce que le garagiste, quand on amène la voiture, nous raconte l'histoire des garages quoi? Pourquoi pas? Pourquoi je ferais pas uniquement mon métier, c'est-à-dire le clown par exemple, si c'est un métier? Qu'est-ce qui me prend de vouloir raconter un peu tout ce bazar? Parce que tu dis quoi? Bah, ah, excellente question. Bah, des fois, je me dis qu'il faudrait que les pratiquants prennent la parole. C'est-à-dire, moi, ça fait un peu longtemps que je fais ce métier. C'était à l'époque du franc, sous Édith Cresson. Et puis là, je suis allé à plusieurs fois à des colloques, et puis du coup, il y a des gens qui viennent parler du métier, et puis je me dis, ah, faut pas que ça sente trop le renfermer aussi, il faut voir si les pratiquants peuvent prendre la parole. C'est un peu mon délire du début. D'essayer de raconter de l'intérieur, qu'est-ce que ça peut bien être ce bazar. Voilà, donc c'est un objet complexe à choper. Et parce qu'il y a vraiment plusieurs façons d'en parler. Je ne sais pas si vous avez compris un peu cette question des couleurs. Hein, vous voyez, à force de faire le clown, à force d'enlever, l'idée c'était de trouver un clown très très bête, très en dessous quoi. Et après, ce dont je vous ai parlé là, qui est une exposition qui a eu lieu au Quai Branly en 2012, qui était une exposition sur les maîtres du désordre. Et quand je suis allé voir cette expo, je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je fais depuis des années. Je viens foutre le bordel, quoi. Je suis payé pour foutre le bordel. Hein? Comment il se passe le carnaval ici? Il se passe ou quoi? Le carnaval, il a pris un coup. Hein. Maintenant, on mange des BN avec du papier crépon. Hein, au départ, c'est une tradition de renversement des valeurs, quoi. Qu'est-ce que c'est devenu ce truc où on renverse les valeurs? Pour nous permettre de continuer à vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand ces moments de bordel? Ça, c'est une de mes questions de ce truc-là, de ce spectacle. Et peut-être une autre question en fait aussi, c'est qu'à force de mettre dedans, à force de ne pas connaître notre appareil pulsionnel ou de laisser un peu déborder, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ça c'était une de mes premières questions en clown. Qu'est-ce qu'on fait? On a un chien, on peut mal parler à un chien, on a des enfants, on fait des sudoku, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? On fait des trucs, ouais, on fait quoi pour sublimer, vous voyez, sublimer. Nous on fabrique de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait quoi de cette énergie? Ça, c'est une de mes grandes questions aussi. Il faut bien qu'on trouve des fouloirs. Alors, c'est sûr, je veux bien, mais au bout d'un moment, je suis un peu à l'étroit. Comment vous faites? Vous faites quoi, vous, pour... On doit bien tous trouver des moyens, non? Pour pouvoir vivre ensemble un peu dans l'harmonie. Ça, c'est mes questions.
Je vous les livre, c'est l'envers du décor, quoi. Au début de ce boulot, ce qui m'a paru dingue, c'est que je me suis dit, finalement, on ne sait pas où on habite. Moi, je ne connais pas le corps, on m'a rien dit ce que c'est une émotion, un sentiment. Et tout d'un coup, j'avais trouvé un métier où tu pouvais explorer ça. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment chouette, ça existe. Et comment t'explores ton humanité, quoi. Comment on trouve des moyens pour apprendre à vivre là-dedans, quoi. Comment ça marche, ce truc-là, quoi. Vous voyez, ça c'est interdit, ça s'appelle le blackface. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Ça se passe bien? Pas trop la merde? Le clown, il y a une question c'est Spinoza, ça s'appelle la joie comme effectuation de la puissance. Ça veut dire que notre corps, il fait de la respiration cellulaire, il s'ouvre et il se ferme. Donc est-ce que je valorise qu'il s'ouvre, c'est-à-dire ça va pas, ou est-ce que ça va pas? Et ça déjà physiologiquement, c'est incroyable cette question de la joie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bordel, quoi? Est-ce que la joie, ça nous arrive ou est-ce que c'est invitable? J'ai l'impression de soliloquer. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce bazar, dans ce chaos? Qu'est-ce que ça vous pose comme question? Moi, j'avais une question. Ah, Tout à l'heure, je peux me permettre de te tutoyer. bien sûr, ouais. Tout à l'heure, tu as un peu moqué une certaine école du clown où tu te dis, ouais, où est-ce qu'il est mon clown? Moi, j'ai perdu mon clown. Où est-ce que tu n'as pas vu mon clown? Que les gens cherchaient son clown comme s'il était unique, par exemple. Comme si chacun avait un clown. Et qu'il était presque défini par la personne. C'est un peu ce que tu avais l'air de sous-entendre dans la façon de rigoler. C'est quoi ta position par rapport à ça? Parce que chacun peut développer une multitude de clowns. Est-ce qu'il est forcément indépendant de ce que tu es intrinsèquement au départ, ou est-ce qu'au contraire ça peut être totalement... est-ce qu'il est inné, ou est-ce qu'au contraire il est acquis? Comment tu théorises ça? C'est un peu ce que je racontais finalement sur la question du perspectivisme, à partir du moment où tu acceptes d'être multiple, hein, finalement quel choix on a fait pour devenir cette personnalité, c'est par rapport à une histoire qu'on raconte. Hein, j'ai l'impression que mon clown, ça apparaît dans les années 80, hein, à la recherche de son clown. Ça veut dire que pour moi, cet adjectif possessif, il inverse. Il y a ma personnalité, ça c'est une portion congrue, quelque chose qu'à avoir, et puis après il y a le clown. Est-ce que le clown, il est dans toi, ou est-ce qu'il te dépasse? Moi j'ai l'impression qu'il faut plutôt lui donner la chance qu'il nous dépasse. Donc cet adjectif possessif, moi je trouve qu'il empêche. Pourquoi le posséder alors que c'est plutôt lui qui va me posséder? Moi je trouve que la possession, il faut la mettre plutôt de l'autre côté. Et c'est quelque chose qui a fait énormément de chou gras, hein, c'est-à-dire ça s'est développé, plein de gens du métier disent mon clown, mais c'est pas à moi. Moi j'essaie pas de le reconnaître, j'essaie de lui donner des forces de vie, et plein de fois je sais pas ce que c'est. Ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir la définition, pas de la resserrer avec cet adjectif. Et moi, ce que je ressens, alors je sais pas si c'est une question, mais en tout cas, c'est plutôt un ressenti, c'est par rapport à la question où tout à l'heure on a évoqué le carnaval avec son renversement des valeurs et il n'y a plus rien, et en fait, il y a un gros silence qui s'en est suivi, et je me suis dit, ouais, mais au fond, est-ce qu'il y a encore un désir de ça, collectif, le renversement des valeurs, et peut-être que notre silence à nous, là, le petit groupe, déjà, il est un peu éloquent ou flippant.
Et ce que moi, comment j'ai vécu aussi le truc, c'est les différentes phases où j'exprime, j'imprime, je réprime, et après je refoule. Et le truc de voilà, on en est peut-être tous là, et ouais, je partage, enfin je sais pas si l'idée c'est de partager, mais en tout cas ce constat-là, et du coup, cet objet-là qu'on vient de voir, moi je le vois comme 400 ans du clown, donc déjà il y a un truc du désir comme ça, je sais pas si c'est subversif ou transgressif, ou je sais pas quel adjectif poser dessus, quoi. Et en tout cas, un amour du clown, mais qui, voilà, en gros, toute cette énergie là dont on dispose, qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Et moi je repartirais d'ici avec juste cette question, voilà, voilà, comment mettre à profit toute cette énergie là qui nous traverse, et avec ce petit grain de folie là qu'on a voulu par plein d'instants, pas seulement en fait d'ailleurs, et ça se limite pas à ça, parce qu'il y a aussi énormément enfin j'étais assez étonné aussi le rapport très intime en fait, pas intime forcément, où il y a des termes assez philosophiques, psychologiques, une connaissance de soi en fait aussi, de cet outil, de cet appareil là, et de davantage le connaître pour ouvrir en fait plein de possibles, plein de... Enfin, voilà, c'est beaucoup ri, et en fait, je suis pas sûr que c'est ce que je vais retenir le plus du spectacle, quoi. Bah chouette, parce que moi, entre ce que j'ai aimé et ce qui est reçu, c'est vraiment un... Moi, je sais pas ce que vous recevez de ce bazar. Pour moi, ça fait un peu feu de tout bois, et en tout cas, j'entends ce que tu entends, et ça me fait plaisir aussi d'entendre aussi qu'est-ce que ça peut bien faire, parce que des fois, moi, je sais pas, je suis là, on se regarde, et puis chacun rentre chez soi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est un drôle de métier pour ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Et après, sur qu'est-ce qu'on fait de notre énergie, tout ça, je pourrais dire plein de choses, mais disons qu'il y a un sociologue, par exemple, qui s'appelle Michel Maffezoli, qui réfléchit à qu'est-ce que c'est devenu ces énergies comme ça. Et lui, il dit, finalement, soit on prend de la drogue et on va en forêt, on fait... Et donc on est tous ensemble et on partage sur un même beat avec des mêmes substances et on partage de l'énergie ensemble. Ou alors on se retrouve dans un stade et on est peinturluré et on regarde des gens et on vit des émotions ensemble. Et on est déçu, on est content. Et donc on fabrique un chaudron et on partage des émotions. Il dit ça c'est les nouvelles façon comme ça de vivre ensemble des harmonies, parce que qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là, de trucs de sensations qu'on peut partager ensemble? Jusqu'à où, quoi? Jusqu'à où notre quant à soi? Jusqu'à où on peut prendre le risque? Et moi je me rends compte que par exemple même dans la vie, des fois je fais des expériences, pour ça il faut que je sois plus bête. C'est-à-dire aussi l'énergie qui monte là-haut, elle est moins contagieuse. Je peux être moins en écoisation. Moi, j'ai fait beaucoup de travaux dans la vie ce qui est très transgressif, de simple d'esprit, par exemple. Et le simple d'esprit, finalement, il peut aller voir les gens. Parce qu'il peut être vibrant. Et nous, plus on connaît, c'est pour ça que à un moment je dis la connaissance est une prison, plus on connaît, moins on peut vibrer quelque part. Plus on peut se retrouver là-haut. Donc, comment on trouve des moyens pour vibrer? Parce que là-haut, c'est fatigant aussi. Ça pue l'insomnie. Pour dormir, il faut perdre 1 degré là pour trouver le sommeil. Donc il y a bien des endroits où il faut qu'on cherche de la vibration. Moi je sais pas vous, mais moi il faut que j'en trouve, sinon c'est chaud, quoi. Moi je trouve des moments comme ce soir, des spectacles comme ça. Je ne sais même pas si ce spectacle est le bon mot, parce que je trouve que là vous avez donné beaucoup de choses qui donnent à penser, beaucoup d'écho, mais qu'on reçoit à l'intérieur du corps. Comme si, moi j'avais l'impression de pulser avec vous, dans ma tête, j'avais plein de trucs qui me passaient par la tête, c'était pas tant du rire que des petits sourires, que des pensées, que des réflexions. Et je pense que ça va me porter plus loin que dans l'instant T, là, où vous disiez, où vous jouiez à quelque chose. Et je trouve ça encore plus puissant, intense et réflexif, quoi. Et ça, c'est la magie aussi du spectacle, de la scène, quoi. Ouais, c'est une grosse question parce que le spectacle, finalement aussi, moi ça fait
30, ça fait longtemps que j'ai créé des spectacles. Donc créer un spectacle, c'est aussi créer un produit. Et des fois, je ne sais pas comment vous dire, je voudrais que ce ne soit pas un produit. Alors, j'essaie de lui mettre des parts, j'essaie de le frotter, de mettre un peu lui laisser de la vie intrinsèque. C'est ce que moi j'appelle le spectacle vivant-vivant. Comment lui laisser dedans de la part d'invention pour pas vous resservir quelque chose que je vais servir à chaque fois. Ça, c'est une des grandes questions pour moi, pour qu'on puisse s'emparer d'un vivant et d'un truc unique de ce qui va se passer là. Donc après, moi je vais me faire des retours, tout ça, peut-être je vais être dur avec moi, parce que ça c'est mon rapport à mon exigence, tout ça, parce que finalement je me mets en danger là-dedans, je vais vous faire partager du danger de l'imprévu, de la soudaineté, voilà, je voudrais qu'on partage ça ensemble. Donc parfois ça c'est chaud aussi. Et après, ouais, dans ce foisonnement, encore une fois, je ne sais pas à quoi ça va te faire penser, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va se passer des choses, est-ce qu'il y aura des échos, tout ça. Ben ouais, tout plutôt que l'indifférence, quoi. C'est comme dans les bouquins, en fait. L'histoire, elle se réécrit quand on la lit, en fait. C'est le spectateur qui aussi écrit l'histoire via ce qu'il est. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et c'est des choses que vous avez évoquées, je trouve, en fait. Dans les réflexions, dans l'avancée des personnages, la représentation. En fait, il y a deux spectacles, il y a le vôtre, enfin même plus quoi. Il y a le vôtre, il y a ce qu'on en fait, il y a ce qu'on va tous en refaire derrière, comment on va en parler. C'est hyper riche et je trouve ça fascinant. Si vous pouvez dire aux autres que c'est bien, franchement, ça m'aiderait. C'était super. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est qu'en fait, moi, je me disais qu'en effet, je suis d'accord avec la notion d'énergie, qu'est-ce qu'on fait de notre énergie. Mais en même temps, moi, là, ce que j'ai reçu ce soir, c'est énormément d'énergie. Alors, pour l'instant, c'est à l'intérieur, mais ça va ressortir, j'en suis sûre, de plein de façons différentes. Alors, ça va être que moi qui vais avec toutes les petites portes que ça a ouvertes, personne ne va se rendre compte de ce que ça fait, mais ça sera forcément bon. Parce que ça m'a tellement questionné que les répercussions que ça aura sur l'autre, ce ne sera pas du collectif, mais c'est des petites graines, quoi. Je sais pas comment dire, mais en tout cas là, et il y a eu tellement de belles, moi je trouvais que dans le texte, il y avait tellement de belles choses que voilà, j'ai plein de fleurs là, c'est un peu cucu ce que je dis, mais ça m'a tellement fait de belles choses que j'ai des cellules là qui sont ting, 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 ting. Donc c'est super chouette. Alors voilà ce que ça fait. Enfin, si tu veux savoir ce que ça fait, alors, ça serait intéressant, voilà, que chacun puisse dire ce que ça m'a fait. Mais en tout cas, sur fond d'histoire du clown, moi ça m'a rajouté plein de couches. Vachement me faire avancer, quoi. Vachement, voilà. Merci. Chouette. Moi, je te dis, j'ai vraiment peur de l'indifférence ou d'un objet de plus, s'il peut se passer. Si quelque chose passe, ou si quelqu'un a vu quelque chose ou entendu quelque chose, je me dis... Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier, mais je cherche encore du sens à ce métier. C'est-à-dire, je trouve que c'est un drôle de... Je vais peut-être pas vous raconter ça là, mais il y a des drôles de choses à l'intérieur de ce métier. Ouais, mais c'est ça, je pense, qui est intéressant de nous dire. C'est qu'il y a un aspect... il y a toute une économie, tout ça, on est à vendre aussi, on répond au désir d'un autre, puis on vient se tenir devant des gens qui ont payé. Est-ce qu'on est censé... C'est quoi ces contrats, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais, jusqu'à où je peux déplacer, jusqu'à où je peux déplaire? Par exemple, il y a certains spectacles que j'ai beaucoup aimé, pas aimé. Oui. Vous voyez ce que c'est, ça? Ça veut dire les spectacles, je les ai pas aimés, mais j'ai bien aimé ce que ça m'a fait de pas aimer. Vous comprenez? Donc ça devient plus complexe déjà.
Donc, qu'est-ce que c'est que il y a une sorte de surmoi de créateur aussi. Qu'est-ce que je peux présenter? C'est quoi l'imprésentable? Moi, des fois, j'essaie de monter des spectacles. J'appelais ça des invendables, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un invendable? Et finalement, cet invendable que j'ai monté, Transgression, je l'ai quand même pas mal joué pour un invendable. Mais je me suis dit, je m'en fous, je suis dedans, je mets... Ça tombe toujours. Bah non. Ouais, jusqu'à où je fais un bel objet, tout ça, je sais faire des objets, j'en ai fait plein, j'en ai fait beaucoup. Donc plus ou moins bien fait. Parce que moi assez vite en fait j'ai eu une sorte de bourse d'aide à l'écriture. J'ai été lauréat de Jeune Talent de Cirque en 2000 et on m'a dit j'ai eu une bourse d'aide à l'écriture, donc on m'a bien dit il faut écrire des spectacles. Moi au début je croyais que le spectacle c'était qui est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on crée. J'ai écrit des manifestes de spectacles vivants en me disant on va créer ensemble parce que c'est unique, on va écrire ensemble. Et on m'a dit non, c'est pas ça. Et donc moi j'ai des cartes blanches avec ça, c'est quand même une grosse partie de mon boulot, on me laisse. Et je vais dans des colloques, tout ça, je vais dans des trucs aussi. Moi j'adore où il y a de la pensée, où c'est possible de regarder un truc et puis de venir le tordre de l'intérieur. C'est une grosse partie de mon boulot. Et c'est une partie très importante parce que j'y trouve du sens, beaucoup de sens. Et il y a un gros mot là, je ne sais pas si vous connaissez l'ikitai. Alors l'ikitai c'est un mot japonais que tout le monde, vous allez voir, tout le monde va ouvrir des cabinets d'ikitai. C'est finalement, est-ce que tu trouves du sens à ton boulot, en gros quoi. Ouais, vous voyez, par rapport à ta vocation, par rapport à tes aspirations, est-ce que tu as un boulot, est-ce que tu as un métier? Ce serait quoi la différence? Est-ce que dans notre métier on peut mettre un peu de cœur, un peu de trucs qui nos tripes, qu'est-ce qu'on met dedans, par exemple? Et des dosages entre qu'est-ce qu'on met du cœur, qu'est-ce qu'on met des tripes. Vous voyez ici, des fois il y a des spectacles, ils parlent à ma tête, des fois il y a des spectacles qui parlent à mon cœur, des fois ils parlent à mes tripes. Ça parle à différents niveaux. Et voilà, je me demande des fois où c'est que ça parle. Chouette. Hugues. Je voulais juste savoir à partir de quand vous vous êtes dit que clown ce serait votre vocation, votre métier, votre boulot, comme vous l'appelez? Je sais pas, ça a été un peu... je suis un peu rentré par hasard et je me suis dit au début, moi je suis rentré juste par l'imaginaire. Ça me paraissait fou, il y a un endroit où tu pouvais faire n'importe qui. Si je voulais faire un lapin, je faisais un lapin, personne ne me posait des questions. Je faisais ça, ça paraissait normal à tout le monde. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? C'est un métier ça? Je peux faire ça va? Donc moi en fait je suis rentré par là, je me suis dit, j'étais à la fac, à l'université, et tout d'un coup je me suis retrouvé là-dedans, et j'avais une tête énorme, et on m'a dit, tu peux donner corps à ton imagination. Donc je pouvais faire ça. Moi j'ai beaucoup joué enfant, je sais pas vous, mais j'ai eu une enfance très joueuse. Et tout d'un coup, on m'a dit, bah tu peux jouer quoi. Moi je suis rentré pas par l'acteur mais par le joueur. Moi j'adorais jouer. C'est ce qui me plaisait le plus. Et je savais pas trop quoi en faire. J'étais parti pour être prof de français. Mais en fait non. En fait non, j'ai pas fait ça.
Mais ouais, et ouais, bah tout d'un coup c'était un peu, et c'était aussi quand j'ai rencontré ce métier, c'était un peu éteint de ma tête. C'est-à-dire pendant 3 ans, j'ai pas lu un livre, j'ai pas écrit une ligne, il y avait un cours, il y avait 2 stages, un le matin, midi, un le soir. Moi je faisais les 2 quoi. Et dès que quelqu'un veut passer, j'étais là. J'étais un bouffeur de plateau énorme, quoi. J'avais envie. C'est un endroit, et vaut mieux qu'il y ait du désir ici, parce que c'est un endroit chaud. Hein. Des fois dans les stages, si je vois des gens qui n'ont pas trop le désir, je fais ouais, c'est chaud. Hein. Déjà avec le désir, il y a de quoi se ramasser. Donc tout d'un coup, j'avais un endroit pour créer, pour aussi muscler l'imagination. Parce que l'imagination, il y a moyen qu'il s'atrophie. Je ne sais pas si vous faites des métiers qui l'utilisent, mais le cerveau de l'imagination, il se rétrécit. Et là, tout d'un coup, je pouvais inventer. C'était énorme pour moi. C'est pour ça que je vous dis, les maîtres du désordre, je ne sais pas dans quel état j'étais quand je l'ai dit, c'est des forces de résistance au rationnel. Vous voyez, l'école, c'est quand même rationnel, hypothético-déductif. On nous forme un certain cerveau. Ce n'est pas un cerveau de l'imaginaire. Et pourtant, c'est un cerveau Moi, c'est un cerveau que je nourris beaucoup. Je fais beaucoup de choses avec l'imaginaire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cet hémisphère qui est dédié à l'imagination? Est-ce que c'est important ou pas? Je ne sais pas pour chacun. Mais voilà, en tout cas, moi, je fais un peu de muscu d'hémisphère droit. En tout cas, merci d'être resté pour discuter. Et ce serait bien qu'on se lave les mains, non, je sais pas. Merci à tous et amusez-vous bien, c'est ce que je peux vous souhaiter.